Saint Paul parle d'offrir ses souffrances pour le corps du Christ, dans Colossiens 1, 24. Je trouve maintenant ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève dans ma propre chair, pour son corps qui est l'Église. Cette phrase peut être difficile à comprendre, en particulier l'expression « ce qui manque aux souffrances du Christ ». Pour expliquer cela dans une perspective catholique, voici une approche en plusieurs points. 1. Le sacrifice du Christ est parfait et complet. Les catholiques, comme tous les chrétiens, croient que le sacrifice de Jésus sur la croix est parfait et suffisant pour le salut du monde. Sa mort et sa résurrection ont pleinement expié les péchés de l'humanité. Rien ne peut ajouter à la puissance rédemptrice des souffrances du Christ. Elles sont complètes. Ainsi, lorsque Paul parle de ce qui manque aux souffrances du Christ, il ne veut pas dire que la souffrance du Christ était incomplète en ce qui concerne la rédemption. Au contraire, Paul montre que le Christ invite les croyants à participer à son œuvre rédemptrice. Notre participation aux souffrances du Christ. Union au Christ. Les catholiques croient qu'à travers le baptême, les chrétiens sont unis au Christ, en particulier dans sa mort et sa résurrection. Romains 6, 3, 5. Cette union signifie que nos souffrances peuvent être jointes aux siennes pour le bien des autres. Corps mystique du Christ. Paul désigne l'Église comme le corps du Christ. 1 Corinthiens 12, 27. Lorsqu'un chrétien souffre en union avec le Christ, cette souffrance a une valeur spirituelle, car elle est offerte pour le bien de l'Église, le corps mystique du Christ sur terre. 3. La souffrance rédemptrice. Dans la théologie catholique, la souffrance n'est pas dénuée de sens. Elle a une qualité rédemptrice lorsqu'elle est unie à celle du Christ. En endurant la souffrance avec patience et en l'offrant pour les autres, les chrétiens peuvent participer à l'œuvre rédemptrice du Christ. Paul voit donc ses propres souffrances comme faisant partie de la mission continue du Christ dans le monde. Il complète ce qui manque dans le sens où il participe à l'œuvre du Christ en endurant des difficultés pour l'Église, qui continue de croître et de se sanctifier à travers l'histoire. 4. La solidarité dans la souffrance. La théologie catholique enseigne que les chrétiens sont appelés à porter les fardeaux les uns des autres. Galates 6. Lorsque Paul dit qu'il souffre pour l'Église, il parle de cette solidarité. Ces souffrances, portées en union avec le Christ, aident à fortifier et à purifier l'Église. Cela est lié à la pratique catholique, offrir ses souffrances pour les intentions des autres, en les unissant à la passion du Christ pour le salut et la sanctification des âmes. 5. Offrir la souffrance comme une forme d'amour. La volonté de Paul d'offrir ses souffrances pour le corps du Christ, l'Église, est un acte d'amour. Dans la spiritualité catholique, l'idée de souffrir avec et pour les autres est une manière de participer à l'amour sacrificiel du Christ. Tout comme le Christ a souffert par amour pour l'humanité, les chrétiens sont appelés à offrir leur souffrance par amour pour le Christ et pour l'Église. Cette offrande n'est pas seulement un sacrifice personnel, mais une manière de vivre la charité de manière concrète, en portant les fardeaux d'autrui et en offrant ses propres épreuves pour le bien spirituel des autres. 6. Exemple dans la vie des saints. De nombreux saints, tels que sainte Thérèse de Lisieux, saint Padre Pio ou encore saint Jean-Paul II, ont embrassé leur souffrance comme un moyen de s'unir plus profondément au Christ et d'offrir leur douleur pour le salut des autres. Cela reflète le principe exprimé par saint Paul dans Colossiens 1, 24. La souffrance, lorsqu'elle est offerte en union avec celle du Christ, contribue à l'œuvre de rédemption de l'Église. Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple, dans sa Petite Voix, a offert ses souffrances quotidiennes comme une prière pour le salut des âmes, illustrant ainsi la manière dont les catholiques voient la souffrance comme un don spirituel lorsqu'elle est unie à l'amour du Christ. En résumé, la déclaration de Paul dans Colossiens 1, 24 reflète la compréhension catholique selon laquelle, bien que le sacrifice du Christ soit complet et suffisant pour notre salut, les chrétiens sont invités à participer à cette œuvre rédemptrice. En offrant nos souffrances, en union avec celles du Christ, nous pouvons contribuer au bien spirituel de l'Église, son corps mystique
et partager dans la mission de porter les âmes vers le salut. Cette idée n'enlève rien au sacrifice du Christ, mais souligne plutôt la dignité profonde de la vocation chrétienne. Partager dans l'amour et l'œuvre du Christ pour le salut des âmes, même à travers nos propres souffrances.